comment réagir efficacement face à un conflit? Beaucoup de personnes ont peur du conflit et choisissent de l'éviter et prendre la fuite. Et pourtant, il est quasiment impossible de ne pas avoir de conflit au travail. Au cours de toute sa carrière, on ne peut pas envisager justement de ne pas en avoir, puisque le conflit est inévitable. Mais si vous ne savez pas comment gérer un conflit, vous allez perdre de l'énergie, vous allez être très mal à l'aise. Donc il vaut mieux apprendre à réagir face à un conflit. Et gérer un conflit, c'est arriver à trouver une solution gagnante pour les deux parties. C'est aussi la manière dont vous allez choisir de gérer le conflit, hein. Il n'est pas toujours simple de pouvoir gérer un conflit. Alors, on va voir quelles sont les solutions envisagées, les erreurs à éviter. Je vais vous donner 5 conseils efficaces pour faire face au conflit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant sur le bouton pour le faire et en actionnant la cloche de notification pour être informé lorsque je vais poster une vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire la cadeau, je vais vous offrir un guide, un guide que j'ai réalisé pour vous apprendre à mieux gérer votre stress. C'est un guide qui va vous permettre d'évaluer, de prendre conscience de là où vous êtes, faire un état des lieux, et puis de vous donner des solutions, des outils pour pouvoir mieux gérer votre stress. Maintenant, sans plus tarder, voici les 5 conseils que je vais vous donner pour pouvoir mieux gérer un conflit, hein, sans pour autant tendre la joue. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'encourager la communication. La majorité des problèmes, la majorité de conflits, vient de manque de communication, hein, une mauvaise communication surtout. Il est essentiel de communiquer en permanence avec les membres de votre équipe, hein, c'est important. Et puis et surtout de les laisser s'exprimer, d'être dans l'écoute aussi, hein, parce que l'écoute, ça fait également énormément partie justement de la communication et pour éviter d'avoir des conflits. Et ça vous permet de ne pas laisser les tensions s'accumuler. Le deuxième conseil que je vous donnais, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Parce que selon son profil, bon, on a une manière de gérer le conflit, une manière d'aborder le conflit. Et sachez qu'au sein d'une même équipe aussi, il est fort probable que vous allez trouver des différentes personnalités. Donc vous devez savoir qui vous êtes, hein, par rapport au conflit, mais vous devez aussi savoir un peu une bonne connaissance aussi des autres aussi, hein. Il existe de nombreux tests, outils qui permettent de le faire, hein. Je peux vous aider à ce niveau-là, hein, parce que je fais passer énormément de tests psychotechniques qui permettent de mieux vous connaître. Donc j'ai aussi réalisé des programmes aussi qui permettent de le faire. Et ces outils vont vous être très utiles pour pouvoir gérer les conflits, repérer les personnalités en présence. Le troisième conseil que je vous donnais, c'est de prendre le conflit de front. Hein. Il ne faut pas éviter le conflit, hein. Quand le conflit est déjà arrivé, il vaut mieux le vivre et le gérer par la suite. Bon, si vous êtes dirigeant, c'est légitime de prendre un rôle de médiateur. Mais quand vous avez 2 personnes en présence et comme si c'est votre collègue, vous devez rester à l'écoute et essayer de trouver un compromis et d'être toujours dans un rapport gagnant-gagnant. Il faut pouvoir écouter et surtout écouter l'autre. Écouter, ça ne veut pas dire accepter, hein. Il faut savoir écouter et faire preuve d'empathie. Alors, le 4e conseil que je vous propose, voilà, que je vous suggère, c'est d'éviter d'être subjectif. Essayez d'être le plus objectif possible, restez dans le factuel, ça va vous aider énormément à avancer dans la résolution du conflit. Même si vous savez que vous ne partagez pas une opinion, sachez que une opinion est subjective, mais les faits restent toujours objectif. Donc il faut vraiment se tenir aux faits et essayer d'être le plus factuel, le plus objectif possible. Le 5e conseil que je vous propose, c'est d'apporter une solution rapide.
En fait, il faut rapidement résoudre le problème et sortir de la situation pour que pour qu'elle ne s'envenime pas. Et c'est important de gérer le conflit rapidement, hein. Même si vous avez des objections, il faut vouloir en parler, faire des compromis et en discuter rapidement, hein. Ça va vous permettre de ne pas envenimer et de sortir rapidement du conflit. Alors c'est important, hein, de pouvoir bien gérer un conflit, hein, parce que la nature humaine est ainsi faite, hein. Si vous mettez deux personnes ensemble, il y aura toujours des différents points de vue, hein, et si c'est pas bien dit avec des tons, les phrases appropriées, on peut rapidement arriver à se sentir blessé s'il y a des insultes, des menaces. Donc il faut pouvoir s'affirmer avec tact et essayer d'avancer, hein, voilà. Donc la médiation, quand on est en conflit, ça peut être aussi un recours, hein, si vraiment si la situation est déjà très avancée. Donc vous pouvez avoir recours à un médiateur, une tierce personne, hein, qui peut être dans l'entreprise notamment, pour pouvoir pour rester essayer d'être neutre et essayer de faire avancer, hein. Mais en tout cas, il faut toujours agir le plus tôt possible, et ça pour ne pas arriver justement à que le conflit soit larvé et que ça puisse déraper et provoquer du harcèlement et de la souffrance au travail. Alors il faut agir le plus tôt possible et le plus vite possible, et s'il n'y a pas d'amélioration, ben, n'hésitez pas à consulter, à avoir recours à une autre personne. À cet effet, je peux vous aider, je reste là à votre disposition. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis par le biais de mon site internet www.lydialecusson.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, hein, voilà, je reste à votre disposition. Donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, hein, si vous l'avez aimé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.